Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du Soir Sinois. Bienvenue dans Regard Croisé, le tout premier numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Libéria. Le président Boakai présente les excuses de l'État pour les guerres civiles. Notre deuxième sujet concerne le Mali, un membre du CNT arrêté en Côte d'Ivoire. Troisième sujet, nous parlerons du Ghana. Le président Mahama lance son programme de gratuité de l'université. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Quatrième sujet, la DMP annonce son retrait du CPC. Et pour en parler ce soir, deux invités pour le moment sur ce plateau avec moi. Gabin Adjaro, vous êtes juriste et directeur de cabinet Jurist Consulting. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir Dr Guillaume, bonsoir à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs de New TV. Bon début de semaine à toutes et chacun. Merci beaucoup à vous Gabin d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi docteur. Notre deuxième invité ce soir, Prosper Abouklou. Vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Prosper et bienvenue. Bonsoir docteur, merci aussi pour l'invitation, ça fait un bail. Tout de même, on est quand même dans le circuit pour servir ne serait-ce que le monde entier. Merci beaucoup. À vous, Prosper, d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi plus de vous remercier. Alors, avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous parlons du Libéria. Le président Boakai présente les excuses de l'État pour les guerres civiles. Le président du Libéria, Joseph Boakai, a présenté ce samedi 5 juillet les excuses de l'État pour la violence et les traumatismes causés par les deux guerres civiles que le pays a connues. À chaque victime de notre guerre civile, à chaque famille brisée, à chaque rêve fracassé, nous disons, nous en sommes désolés. Les mots lancés par Joseph Boakai à l'occasion d'une cérémonie de présentation officielle des excuses pour permettre de relancer l'élan de réconciliation au Libéria. Le président du Libéria, l'actuel président Joseph Boakai, veut tourner la page des traumatismes causés par la guerre civile et cela passe par la présentation officielle des excuses nationales aux victimes de ces guerres civiles. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Gabin Adjaro. Le président Joseph Boakai est dans une logique de restauration et aussi de relance du pays à travers un travail de mémoire. Après les funérailles de l'ex-président Ndo, c'est maintenant une occasion pour lui, toujours dans la lignée de réconciliation, de présenter les excuses de l'État aux victimes des guerres civiles que le Libéria a connues. Oui, c'est quand même assez émouvant, ces déclarations qui présentent des excuses de l'État aux principaux victimes quand même des deux guerres civiles qu'a connu ce pays-là. On sait très bien le martyre qu'a souffert quand même ce pays par le biais de ces guerres civiles. Et le président Boakai veut, tel que tu viens de le dire, il veut lancer un processus de réconciliation. C'est assez poignant comme déclaration venant d'un chef de l'État. Et je pense que c'est une très bonne chose, sauf que ça ne va pas être suffisant. C'est vrai que c'est un long processus, mais il va falloir faire beaucoup de choses, beaucoup de sacrifices d'ailleurs pour permettre à ce que ce pays-là retrouve sa réconciliation et puis qu'il y ait une certaine émulation au sein de la population parce que on sait très bien qu'il y a eu des frictions et ces frictions-là continuent toujours au jour d'aujourd'hui. Depuis même Madame Hélène Johnson-Sirleaf, il y a eu quand même encore de ce genre de remous. Et aujourd'hui, c'est vrai que Boakai est en train de poser de très bons pas, mais est-ce que c'est suffisant? Ce n'est pas du tout suffisant parce que pour arriver à quand même au processus de réconciliation, il faut passer par la justice. La justice, c'est très important pour pouvoir réparer les torts et situer les responsabilités. Mais aujourd'hui, est-ce que le Libéria est prêt à situer les responsabilités et à aller vers la justice, ce qui pourra véritablement apaiser les victimes et permettre à ce que ce processus de réconciliation là puisse aboutir. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez même au sein de l'appareil dirigeant du pays, il y a encore de ces anciens acteurs-là des deux guerres civiles qui sont toujours présents. Il y a encore de ces gens-là qui sont devenus d'ailleurs des sénateurs et ça va être très difficile pour le gouvernement libérien d'arriver quand même à faire la justice parce que sans la justice, je ne suis pas sûr qu'il pourrait y avoir véritablement de la réconciliation. Cette déclaration-là, ce serait juste du saupoudrage parce que vous connaissez très bien le pays, vous savez très bien tout ce qui s'est passé pendant ces deux guerres civiles-là, vous connaissez les frictions qu'il y a aujourd'hui. Donc, ça va être très difficile. Peut-être on va aménager certaines personnes pour ne pas aussi braquer leurs partisans.
Et ça va être de la dégringolade parce que on veut véritablement poursuivre un processus pour aller vers la réconciliation, mais vu ce qui se passe aujourd'hui et vu que bon, il y a encore de ces personnes-là qui sont des hauts perchés. Il y a même Jonathan Kofa qui est aujourd'hui vice-président du Sénat. Donc c'est très compliqué d'arriver à faire un processus de réconciliation sans que les véritables acteurs de ces atrocités, de ces crimes-là ne passent devant la juridiction ou bien ne passent devant la justice pour se faire juger et apaiser un tant soit peu le cœur des victimes. Mais Gabin, n'est-ce pas une tâche très ardue qu'on demande là au président Boakai? Il fait de son mieux pour que les Libériens sentent quand même qu'on reconnaît qu'il y a eu quelque chose de mal qui a été fait et que l'État présente ses excuses officiellement. N'est-ce pas une grande chose qu'il faut considérer et faire l'effort d'aller à la paix? Oui, c'est pourquoi je le félicite. C'est très important ce qu'il est en train de faire. C'est un pays qui a connu de telles choses a besoin quand même d'aller vers une unicité d'action, bien une unification de ses citoyens pour permettre à ce que le processus de développement puisse être amorcé. Sans la réconciliation, ça va être très compliqué pour le Libéria d'arriver quand même à un processus de développement bien établi. Donc aujourd'hui, ce que Boakai est en train de faire, c'est très bien, mais il va falloir aller beaucoup plus en profondeur, se faire violence sur certaines choses. Parce que, tel que je l'ai dit, il y a encore des anciens miliciens, des gens qui ont commis des atrocités qui aujourd'hui sont des hauts perchés quand même du pouvoir. C'est très compliqué. Quand vous prenez Thomas Yaya Nimili, qui est ancien commandant du modèle, aujourd'hui il est devenu sénateur. Vous voyez, j'ai déjà cité quelqu'un, il est devenu vice-président du Sénat. Donc quand vous prenez ces gens-là, et encore, il y a encore des députés, il y a des députés qui aussi avaient participé à ce genre d'atrocité. Comment est-ce que le pouvoir de Boakai va pouvoir faire justice aux Libériens sans créer des frictions dans les rangs de ces reperchés qui hier étaient quand même des acteurs de cette guerre civile-là? Ça va être très compliqué. Donc, à un moment donné, je pense que c'est une bonne chose de vouloir la réconciliation, mais si réellement il veut aller en profondeur et que ce n'est pas du saupoudrage qu'il veut faire, alors il va falloir se faire violence et toucher des personnes qui aujourd'hui peut-être d'autres peuvent voir comme des intouchables. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjao. Alors, Prosper Agboklou, le président du Libéria, Joseph Boakai, veut lancer le pays sur les rails de la réconciliation après les hommages nationaux à l'ancien président Do. C'est maintenant le tour des actions, ou du moins d'une présentation officielle des excuses de l'État aux victimes de la guerre civile. L'objectif, c'est de susciter cet élan de réconciliation qu'il veut promouvoir au Libéria. Oui, je pense que le processus tel qu'annoncé par Joseph Boakai fait partie quand même donc d'un élan je dirais, de paix élaboré et conçu pour pouvoir vraiment tourner la page sombre de l'histoire du Libéria. C'est vrai, cela dit, moi je crois que ça commence un peu, si on remonte un tout petit peu dans l'histoire, cette guerre civile, enfin, elle a commencé avec l'assassinat de William Tolbert, oui, le premier président qui est un descendant des esclaves et qui... Les Afro-Américains. Oui, Afro-Américains, voilà. Donc, qui avait été combattu par Samuel Doe, qui était, enfin, partie des autochtones, qui avait pris le pouvoir en assassinat, je dirais, brutalement. Et quand vous remontez, moi, si on a pu faire hommage à Samuel Doe, je crois quand même que Boakai doit même remonter jusqu'à William Tolbert, parce que l'atrocité qu'a subi ce régime par rapport à la volonté de Samuel Doe à l'époque, je crois quand même tout est parti de là. Donc je crois qu'il doit même remonter jusqu'à cette époque, à l'année 80, où ces atrocités-là avaient été commises. Donc je pense que le processus est entamé. Il va falloir ratisser large pour pouvoir vraiment toucher les victimes, enfin les cœurs sensibles,
pour qu'on en arrive vraiment à faire une réconciliation. Comme Gabel a dit, ce serait un processus très très difficile dans la mesure où on ne peut pas être jugé parti. Qui va constituer, il a annoncé la commission, plutôt la composition d'une commission pour pouvoir établir les faits et aller donc à la réconciliation. Donc ce processus doit prendre, enfin, selon les informations, au moins sur 5 ans. Bon, est-ce que Boakai, même à cette époque-là, serait encore... Il n'a pas besoin d'être toujours président. Bon, oui, l'État est une continuité, mais la volonté... d'autres sont passés, comme l'ancien international Georges Weah passé, il n'en a pas fait qu'à. Donc je crois quand même que à chaque régime, son inspiration, peut-être que par rapport à son âge, à ses expériences, il a compris qu'il fallait passer par là pour adoucir les mœurs afin d'avoir le chemin libre pour pouvoir diriger. Peut-être il a eu des pesanteurs qui l'ont amené à prendre cette décision-là. Maintenant, on ne sait pas quelle en serait l'aboutissement. Parce que vous savez, ces processus-là demandent beaucoup d'argent. Il faut beaucoup d'argent pour arriver à mettre en place ces juridictions-là. Alors, Prosper Aboukhlou, de façon globale, présenter ses excuses aux victimes des 2 guerres civiles. Quel regard portez aussi ça en 2 mots? Bon, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais encore que le temps doit permettre donc de vraiment sillonner les mondes pour trouver vraiment la substance pour en arriver vraiment à une réconciliation, parce que les plaies sont tellement profondes. Si Georges Weah a refusé de se représenter, il y a aussi ce qu'elle il a fait une bonne lecture, une lecture profonde de la situation. Il sait que devant ce sera encore plus difficile. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.